Au début du XXe siècle, biologistes et mathématiciens élaborent les premiers modèles de génétique des populations. La génétique des populations étudie la fréquence des allèles présents dans une population et leur évolution au cours du temps. Le premier de ces modèles a été établi par un mathématicien, Godfrey Harold Hardy, et un médecin, Wilhelm Weinberg. Ce modèle s'appuie sur une population théorique d'individus diploïdes ayant recours à la reproduction sexuée. Grâce au modèle de Hardy-Weinberg, on peut calculer les fréquences des allèles dans une population. Pour permettre de comprendre, nous allons imaginer une population de 100 individus dans laquelle on étudie un gène qui existe en deux versions, l'allèle grand A et l'allèle petit a, avec grand A dominant sur petit a. Dans cette population, on compte 40 individus qui sont homozygotes dominants, donc de génotype grand A, 40 individus qui sont hétérozygotes, donc de génotype grand A, petit a, et enfin 20 individus qui sont homozygotes récessifs de génotype petit a, petit a. Ainsi, on peut décrire le patrimoine génétique de cette population. L'allèle grand A a une certaine fréquence dans la population, on la note petit p. Ici, il y a au total 120 allèles grand A sur les 200 que compte la population. Et oui, il y a bien 200 allèles au total, puisque chaque individu en possède 2, et comme il y a 100 individus, il y a bien 200 allèles au total. Donc, la fréquence de l'allèle grand A est de 0,6, soit 60%. L'allèle petit a une certaine fréquence dans la population, on la note petit q. Ici, il y a 80 allèles petit a sur les 200 que compte la population. Cela nous donne une fréquence de 0,4, soit 40%. Comme on a émis l'hypothèse qu'il n'y a que 2 allèles pour ce gène dans cette population, on peut donc dire que P plus Q est égal à 1. En effet, 0,4 plus 0,6 est égal à 1. Calculons maintenant la probabilité pour qu'un individu soit homozygote dominant grand A, grand A. Pour cela, il faut qu'il ait reçu l'allèle grand A de son père et l'allèle grand A de sa mère. En mathématiques, pour calculer les probabilités, on utilise des arbres de probabilité comme celui-ci. Sur cet arbre, on a représenté toutes les issues possibles de l'expérience obtenir un génotype avec ce gène. Dans notre exemple ici, c'est le chemin qui aboutit au génotype grand A qui nous intéresse. Ainsi, la probabilité d'être homozygote dominant et la probabilité petit p de recevoir un allèle grand A et la probabilité petit p de recevoir à nouveau l'allèle grand A. La probabilité finale s'obtient en multipliant les probabilités rencontrées sur les branches du chemin. On peut donc dire que la probabilité d'être homozygote dominant est égale à P fois P, soit P carré. Dans notre exemple, la probabilité d'avoir un allèle grand A est de 0,6, donc la probabilité d'être de génotype grand A est de 0,6 fois 0,6, soit 0,36. Dans cette population, 36% des individus seront homozygotes dominants. Il est simple maintenant de calculer la probabilité pour qu'un individu soit homozygote récessif petit a. Il faut pour cela qu'il ait reçu l'allèle petit a de son père et l'allèle petit a de sa mère. Ainsi, la probabilité d'être homozygote récessif est donc de Q fois Q, soit Q carré. Dans notre exemple, Q carré est égal à 0,16, soit 16% de la population. C'est un peu plus difficile pour calculer la probabilité pour qu'un individu soit hétérozygote grand A petit a. Pour cela, l'allèle petit a peut être donné par le père ou par la mère, et l'allèle grand A, de la même manière, peut être donné par le père ou la mère. Ainsi, on a 2 chemins possibles pour être hétérozygote. Le chemin rouge, dans lequel la mère apporte l'allèle grand A avec une probabilité petit p, et le père apporte l'allèle petit a avec une probabilité petit q. Le deuxième chemin en vert ici, dans lequel la mère apporte l'allèle petit a avec une probabilité petit q, et le père apporte l'allèle grand A avec une probabilité petit p. Ainsi, la probabilité d'être hétérozygote grand A petit a est égale à P fois Q plus Q fois P. On peut donc ainsi écrire 2 fois P fois Q, soit 2PQ. Dans notre exemple, la probabilité d'être hétérozygote est de 2 fois 0,6 fois 0,4, ce qui nous donne 0,48. Donc, 48% de la population est hétérozygote grand A petit a. On peut également calculer la probabilité d'avoir un phénotype dominant grand A.
Avoir un phénotype dominant signifie avoir un génotype grand A ou un génotype grand A petit a, puisque l'allèle petit a est récessif. La probabilité d'être homozygote grand A est toujours de p carré. La probabilité d'être hétérozygote grand A petit a est toujours de 2pq. Ainsi, la probabilité d'être de phénotype grand A correspond à l'addition de ces deux probabilités, donc la probabilité d'être de phénotype grand A est de p carré plus 2pq. Dans notre exemple, on obtient une probabilité de 0,84, soit 84% de la population. Utilisons le même raisonnement pour les individus au phénotype récessif. Ils ont forcément le génotype petit a, donc la probabilité est de q carré. Dans notre exemple, cela correspond à 16% de la population. Nous mettrons en évidence en classe que selon le modèle de Hardy-Weinberg, les fréquences alléliques dans une population restent les mêmes d'une génération à l'autre, donc que la population est en équilibre. Mais pour que ce modèle soit exact, il doit respecter certaines conditions que nous verrons dans l'activité 2.